Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, mon bébé. Excusez-moi, j'ai douté une seconde, mais c'est vrai que j'avais zappé, mais c'est vrai qu'on a Dr Chrome. Je suis prêt pour du grand Chrome. S'il vous plaît. Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Dr Stone. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Et aujourd'hui on enchaîne avec l'épisode 9 de Les Lumières de la Science, donc la saison 4 de Dr Stone. J'ai très hâte de recommencer cette saison, parce que du coup... je suis toujours surpris à chaque épisode. La dernière fois, on a eu un épisode incroyable qui s'est terminé par le tir de Stanley et du coup Senku qui se prend la balle mais qui a le temps de se protéger un petit peu avec de la fécule de Kudzu, je sais pas comment on le prononce. Mais bref, en tout cas, on a eu plein de rebondissements et j'ai très hâte de commencer cet épisode-là parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Je pense que Stanley va estimer avoir tué Senku, mais en réalité Senku va peut-être survivre. Enfin va survivre c'est sûr, mais va sûrement être blessé, mais va survivre. Et du coup, on va faire croire à l'équipe d'en face qu'il est mort. Je pense que c'est ça le plan, étant donné que il va quand même se prendre le tir, mais Stanley n'a pas de vision sur lui, donc il ne peut pas confirmer sa mort. Mais il peut l'estimer parce qu'il pense qu'il n'y a aucune chance qu'il survive. Bref. Je vous préviens juste, il y a, là vous voyez peut-être que l'angle de caméra aura changé par rapport à d'habitude. J'ai changé de bureau et en fait j'ai pas encore de trépied pour ma caméra, donc elle va peut-être un peu shaky. Il est pas full, stable, donc ça bouge un petit peu comme vous pouvez le voir avec ce que je vous ai montré à l'instant. Du coup il y aura peut-être des petits problèmes, mais ça devrait être réglé dans les semaines qui vont m'arriver. Bref, voilà. Sur ce... on va y aller tout de suite. C'est parti. Oh. Ok. Là, c'est quand il s'était rendu compte que Taijou était une doublure. Voilà. Senku Ishigami. Voilà. Le fameux... donc ils se connaissaient à l'époque, on avait vu leur passé commun. Du coup, on a Luna aussi qui est sur le bateau. Sachant que maintenant Rusui l'a un petit peu percé à jour, donc je pense que elle va peut-être être capturée en fait par le royaume de la science. Il avait utilisé ça pour deviner qui était Senku grâce à la... voir qu'il y avait la meilleure adaptation et l'intelligence la plus intéressante. Ben ouais. Il sait. Mais ça c'est... Senku nous avait sorti un plan du futur encore. Un gilet pare-balles maison avec de la farine de kudzu et de l'eau. Genre improbable. Ouais non mais ça c'était évident. C'était évident, il est prêt à sacrifier Senku. C'est un sacrifice qu'il est prêt à faire. Pour être le roi du monde. Et on s'était laissé sur ce moment ce moment où Senku se fait transpercer par la balle. Bon, il s'est transpercé par des éclats parce qu'en réalité la balle a déjà s'est divisée après avoir percé le bateau et après derrière elle a dû se rediviser ou ralentir avec la protection de Senku. Donc j'ai hâte un petit peu de voir ce qu'ils vont nous sortir. Sachant que maintenant qu'on a eu l'attaque sur Senku, peut-être qu'on va avoir le point de vue de l'attaque de l'équipe de Senku justement pour aller attaquer Xeno. Donc on a Tsukasa, Yoga, Ukyo, Suika et on a aussi Chrome et Kohaku qui sont dans le coin, donc, qui vont peut-être les aider. Mais j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Et est-ce qu'on va voir du coup l'état de Senku, comment il va s'en sortir? Je sais pas trop. En plus, si on n'a pas Senku, franchement, il y a qui peut faire le rôle de docteur? Il n'y a pas trop de soigneurs, encore une fois, on a eu ce débat 1000 fois. Mais sans pétrification et sans médecin digne de ce nom-là, Senku va peut-être avoir des problèmes. Hein. Bref, c'est parti. Les Lumières de la Science. Alors ça me rappelle quand même un épisode de la saison 1, ça. Non. Il est uniquement là pour tuer Senku.
Mais voilà, il sait pas... Oh. Waouh. Ok, attends, mais Watt, il est gravement blessé, là. Attends, mais il saigne de malade. Bon, je pense qu'il a dû empêcher la blessure mortelle, mais qu'il est quand même extrêmement blessé, et du coup, complètement hors de combat pour l'instant, quoi. Stanley est persuadé de l'avoir tué, donc ça, c'est déjà quelque chose. Ok. Ok, donc les deux là font un petit relais, quoi. Ok, donc... Ok, Stanley n'a rien à faire de Luna. Et eux, ils sont là que pour Luna. Donc eux, ils peuvent très facilement changer de camp. Hein, en fonction de ce qui sert le plus à Luna. Non, non, non. Senku est en vie, je sens. Ouais. Ok. Ok. Exactement, exactement. Je suis d'accord avec Rusui. C'est l'occasion de profiter de leur arrêt d'attaque. Il a survécu, je pense que qu'il est soignable, mais il va falloir un vrai, soigneur en fait. Ouais. Oh. Ok. Je ne suis pas mort, bande de crétins. Merci François de nous faire l'interprète. What? What? Mais d'où vient le sens s'il a pas un seul éclat de balle? Exactement. Luna est encore sur le bateau. Hein. Incroyable. Incroyable. Exactement. Non mais il est toujours impressionnant. Jamais là où on l'attend. Ok. Oh. Ok. Ok. D'accord. Bon ça c'est comme... c'est à peu près ce qu'il a fait avec Tsukasa avec son coup là. Merci. Merci beaucoup François. Franchement. Merci beaucoup. Bah, laissez de se reposer. Oh, Luna a tout entendu par contre. Luna sait et elle peut transmettre de l'information. Mais est-ce qu'elle va changer de camp? J'y crois à ça moi. Ouais mais c'est pas son métier. Ah oui, s'il vous plaît. Oh. Oh. Est-ce que Luna a des compétences en médecine? Ce serait fou. Ok. 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 C'est pour gérer la tension, ça? Ok. Ok, ok. Non, elle est pas médecin. Je me disais aussi, elle est très jeune quand même pour avoir des compétences en médecine, mais... Ah, elle était étudiante. D'accord, donc elle a quand même des compétences un petit peu. Elle a quand même eu le temps d'avoir un petit peu d'infos. Oh là là. Ok. Alors en vrai, je commence à me demander si elle est pas genre la fille du président américain ou un truc comme ça. Parce que quand le moment où ils ont tous été pétrifiés, dont elle, j'ai l'impression que c'était un peu à la Maison Blanche. Ça ressemblait à la Maison Blanche dans le jardin où il y avait Stanley et tout. Et du coup, elle a l'air d'être quand même une enfant d'un quelqu'un de riche. Donc peut-être le président ou peut-être quelqu'un de l'armée de très haut gradé. Mais ok, ok. Allez, allez. T'as quand même appris des choses. T'es pas une vraie docteur, mais t'as des connaissances un petit peu, t'as... Ouais. Ok, après leur chef de la sécurité est pas là. Hein.
C'est pas des flèches, là, ils auraient des guns. Ok, là, yoga. C'est un sacré royaume de la science, c'est clair. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais oui, c'est vrai, ils sont pas au courant qu'il y avait l'équipe. C'est vrai, ils sont pas au courant. Waouh. C'est vrai, il y avait des fleurs de gain. Masterclass gain, comme d'habitude. Hein. Ouais. Ok. Mhm. Oui, il faut réduire la distance, clairement. Hmm. Creuser? Attends, littéralement? Il va faire des tunnels, hein. D'accord. Ouais, d'accord, what the fuck. Après, c'est des monstres de puissance, donc peut-être qu'ils peuvent creuser à main nue, mais j'y crois pas trop, hein. Ben ouais, mais non, là, Senku, il est out of combat, là. Hein. Mais il n'y a pas une bonne nouvelle, hein. Il est out pour l'instant. C'est du langage codé. C'est du langage codé. C'est pour Ukyo, il va savoir. Ouais, mais en vrai, Xeno, il sait traduire ça, non? Ouais, mais Xeno va savoir. Oh, c'est smart. C'est smart, c'est vraiment smart pour le coup. Senku est blessé. Ouais, c'était évident. Mais du coup, ils auront pas de machine pour creuser, ouais. Moi, j'ai vraiment peur que Yoga choisisse le camp de Xeno. Hein. Oh oula, 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 oula. Chrome. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon bébé. Allez, allez, c'est à toi de prendre le devant. C'est toi le scientifique numéro 2 de la science. Let's go. Let's go. Il a confiance. Il a confiance en le Chrome. Oh, let's go. Ben oui. Ben oui. Oh là là, oh là là, oh là là. Je suis prêt pour du grand Chrome. S'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai douté une seconde, mais c'est vrai que j'avais zappé, mais c'est vrai qu'on a Dr Chrome. J'ai douté pendant une seconde de Chrome. Waouh, dinguerie. Dinguerie. Qu'est-ce qu'il va mettre en point comme technique? Ok, j'ai trop hâte. Oh là, je suis hype. C'est toi. Y a pas le choix. Si t'en es capable. Et la Terre, c'est ton domaine, hein. Maintenant, t'as appris tellement de choses. T'as accumulé tellement de science. Ok. Allez. Montre-nous. Non mais il y a un potentiel, il y a un potentiel. Ouais. Ok. Ouais mais Stanley va avoir le temps de revenir là du coup. Parce que moi j'avais espoir qu'il se retrouve pas face à Stanley parce que du coup il soit occupé ici. Mais s'ils attendent 2 semaines, ça va être compliqué hein. Ça va être une bataille sans scientifique, ça va être compliqué hein. Ouais. Il faut préparer les défenses. Il faut tenir le plus longtemps possible pour laisser le temps à l'équipe d'attaque de capturer Xeno.
Ok. Ok. Oh, ils vont utiliser le bluff? Ok. Ils vont donner Medusa? La dinguerie. La dinguerie. Ça va l'occuper. Ça va être une diversion ultime en fait. Mais parce qu'il ne sera pas... Elle a plus de batterie, il ne saura pas l'utiliser. Ça va l'occuper son esprit de scientifique en fait. Eh ben oui. Ça va mettre la pression. Oh, Minami? Minami? Ben oui. Oui, oui. C'est vrai que Gain est de l'autre côté, quoi. C'est vrai. Ah. Let's go. OMG, Gain. Il sait exactement quel plan agir. Il a inventé un plan en 35 secondes. Et encore une fois, c'est de la vérité transformée en mensonge. Donc du coup, ça marche plus. Oh là là, non mais... Le magouilleur. Ben oui, évidemment. Ah! Donc ce nouveau personnage qu'on connaît pas le nom pour l'instant. C'est vrai. C'est vrai qu'il a menti. Oh là là, le magouilleur, le magouilleur. Il passe vraiment pour un idiot pour l'instant. Et du coup ça marche. Ben oui, forcément. Donc Stanley est de retour. Ok. Ok. Ben ouais, ok. Qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, mais ça paraît trop gros. J'ai peur que ça marche pas cette histoire. Hein. Ça paraît trop gros. Hein. Lui, il va étudier le truc. En fait, il l'aurait utilisé en fait. Il l'aurait utilisé contre eux déjà. Ce plan, je suis pas très fan. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est pour l'empêcher d'écouter? Ok. Il sait que c'est il sait que c'est un bluff, Xeno, c'est sûr. Ok. Ah. Est-ce qu'il va leur lancer un truc du genre un missile ou quoi là? Ok, Brody. Ah, c'est le gars musclé. Brody, son nom de famille. Ok, donc ça c'est le Kazeki 2 semaines. Ok. Pile poil ce qu'ils font pour ce que eux ils vont mettre pour venir ici. Oh mon dieu. Qu'est-ce que ça va être? Non mais c'est un lance-missile. C'est une mission réussie. C'est clair. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah là il va falloir être rapide. Hein. Oh! Oh let's go! Oh il nous tisse le combat là. Kazeki vs Brody du coup. Incroyable. Ok. Non, t'inquiète pas, Suka c'est une goth. Ok, ils ont une corde qu'ils mettent sur terre. Ouais.
Triangulation, ils ont déjà fait ça. Ouais. Ah. Ok. Détends-toi, Chrome. Tu sais faire. C'est vrai, c'est vrai. Mais il a appris plein de choses. Il a appris énormément de choses auprès de Senku. Mais déjà, c'est pas mal, pas. Oh là là. Waouh. Il a fait des multiplications posées. Ça me rappelle des cours. Terrible. Ok. Oh là là, non, j'y crois pas. Le passage de flambeau à Chrome, quel plaisir. Quel plaisir. J'ai douté une seconde, hein. Je me suis dit comment ils vont faire sans 5 coups. Mais c'est vrai qu'il y a un autre scientifique. Je l'avais loupé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a, Attends, il y avait un bonhomme avec un bandeau. Qu'est-ce que c'est? Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la première roadmap de Chrome, incroyable. C'est quoi? C'est... Couteau excavateur à boucle type rotatif? Mais non, mais il est en train de faire une perforeuse en fait. C'est une foreuse. Ben oui, mais évidemment. Évidemment. Ah. Bah oui, ça existait déjà, mais bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ok. Bah oui, c'est clair. Bravo, bravo mon bon Chrome. Incroyable, incroyable. Une foreuse du coup. Je pense que ça va être quand même pas forcément électrique. Je sais pas comment il va faire, mais à mon avis, il va y avoir des petites magouilles. Ah là là, non, encore un excellent épisode. Franchement, encore un super épisode. J'ai vraiment kiffé. Je me demande vraiment comment ils vont faire fonctionner cette foreuse. J'ai l'impression qu'ils ont repris un petit peu les explications un peu de la saison 1. Donc ça fait plaisir un petit peu parce que même l'épisode dernier avec le gilet pare-balles, il nous a expliqué le fonctionnement de son gilet. C'était un peu moins magique que la saison 3. Donc je me dis, bon, ça va être cool. Peut-être qu'ils vont nous expliquer le fonctionnement de la foreuse. En plus, là, ça va être avec le regard de Chrome. Donc intéressant. Vous savez mon amour pour ce personnage depuis le début. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il va me proposer. Et c'est vrai que du coup, on a la première fois depuis le début de l'anime où Senku est hors de combat. Pour quelques temps, parce qu'ils vont le soigner, ils vont faire les premiers soins, machin. Je pense que Luna va changer de camp. Du coup, Max et Carlos vont aussi changer de camp. Et vu que Max et Carlos sont considérés comme étant les relais, ils vont pouvoir transmettre des fausses informations à Xeno. Du coup, je pense qu'on est libre sur l'état de Senku. On va pouvoir être tranquille. Je pense pas qu'un des trois donne l'information à Xeno. Je pense que là, on va pouvoir avoir facilement une alliance temporaire ou un changement de camp temporaire. Donc, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Bref, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous avez encore un vote. Là, je crois qu'on commence la poule 2 aujourd'hui. Et vous avez jusqu'à demain, donc le vendredi, normalement. Quel vendredi on sera hop. Vous avez jusqu'à demain, vendredi 21 minuit, pour voter pour tous les votes de la poule 1. Donc du duel numéro 1 au duel numéro 8. Parce que du coup, après, je vais clôturer la poule 1. Et ensuite, on continue sur la poule 2. Mais là, vous avez le premier duel de la poule 2 aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à voter. Je sais que vous êtes très nombreux à voter. On a plus de 50 votes sur certains votes. Donc merci infiniment de votre investissement, ça fait grave plaisir de voir que ça vous plaît et que en tout cas vous y participez. Donc merci infiniment. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite de Dr Stone. Allez, bon après-midi, ciao.